Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs de la terre, selon les lieux d'écoute du message. Nous savons maintenant que les prédécesseurs avaient une vocation mal comprise et corrompue selon l'enseignement du message précédent. C'est pourquoi, au lieu de servir Dieu, ils se font servir. Au lieu de libérer les âmes, ils les scellent pour l'enfer. Dans le message précédent, nous avons donné une lumière sur les références des textes sacrés qui montrent que nous sommes tous unis et indivisibles en un seul pilier qui a été, qui est et qui reste toujours pour l'éternité notre Rédempteur. Il est le libérateur des âmes, des serviteurs de Dieu, le chemin et l'assurance du paradis pour toute âme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder les enseignements de la vie cosmique, les enseignements des connaissances des lois qui régissent la vie de l'existence cosmique. Cela te permet d'avoir une connaissance relationnelle de la fonctionnalité entre la chair et l'esprit incarné, entre l'homme et la loi de la nature qui est le calculateur cosmique. C'est un algorithme que Dieu a instauré quand il devrait se retirer de la créature. Elles te permettront de résoudre certaines situations de la vie, mais ne libèrent pas ton âme. L'ère du Verseau. L'existence avant l'ère du Verseau. L'existence avant l'ère du Verseau était harmonieuse, un équilibre parfait. L'horloge cosmique était immobile jusqu'au moment où la force émit l'idée de l'action. Il décida de mettre en évidence l'action. C'était le début du chaos. Dans les endroits les plus reculés de fréquence élevée, le lieu divin. La terre était en parfaite harmonie. La création inférieure était en absolu équilibre jusqu'au jour où l'ordre s'établit dans les lieux supérieurs et le chaos s'abattit sur la création inférieure. Ce fut le bouleversement total, l'ère du Verseau. L'équilibre était régi par l'énergie mère cosmique. C'est elle qui nourrissait et gardait et les humains et le cosmos en équilibre absolu. Mais l'ère du Verseau envoya l'énergie noire dans l'univers et la dualité est née. Le chaos a apparu. L'heure de la destruction est mise en marche. Cependant, la force garda l'inébranlable l'énergie mère qui est au centre de l'univers. C'est elle qui est le début, l'alpha, et c'est elle la fin cosmique, l'oméga. Actuellement, elle maintient l'équilibre de l'existence en dualité avec l'énergie noire. Voilà ce que la science ne peut expliquer et s'est perdue et continue de se perdre dans sa quête de la connaissance du principe de l'univers. Dieu a permis la lumière sur cette connaissance afin de leur faire savoir que c'est de lui que vient la vraie connaissance et il la donne à qui il veut. Sans machine, sans appareil, il a fait connaître le centre de l'univers avec toutes les coordonnées. C'est un endroit magique. Chers savants du monde, revenez à Dieu. Revenez à Dieu afin de sortir dans votre illusion. Revenez à Dieu pour le salut de vos âmes, car ce n'est ni le savoir, ni la connaissance, ni la richesse,
ni le pouvoir, ni la grandeur, ni le titre qui peut te garantir le salut. L'enfer existe, mes amis. La planète Terre est la seule planète vivante dans l'univers. Et l'idée de l'expansion de l'univers est une utopie, une illusion. La Terre passe chaque année dans le centre de l'univers pour se charger en énergie. Qui est l'énergie mère? Vénus et Mars frôlent le champ du centre de l'univers. C'est ce qui explique leur apparence de vie. Cependant, la vie ne peut exister sur ces planètes. L'énergie mère nourrit l'univers à travers le rayonnement de son énergie. Maintenant, je vous donne les coordonnées du champ du centre de l'univers. Du 14e au 21e jour du déplacement orbital de la Terre du mois de décembre. Et les coordonnées du centre de l'univers du 14e au 21e jour sur 2 du déplacement orbital de la Terre du mois de décembre. Voilà les coordonnées exactes du champ du centre de l'univers et du centre de l'univers en fonction du déplacement, de la vitesse de la Terre. Quand vous calculez, vous trouverez le point exact dans l'espace, le centre de l'univers. C'est un lieu magique, je le répète. Et cette énergie est infiniment magique. Cette énergie, c'est un mystère. Nous en parlerons. Nous continuons avec l'énergie mère et l'énergie vitale de l'homme. L'énergie vitale, foyer central de l'être charnel, qui est le cœur, est en perpétuelle dualité avec l'énergie noire du cosmos, ce qui traduit la vie des humains dans la société. Et cette interaction est sanctionnée par le calculateur cosmique dans le mois du décembre. Lorsque la Terre pénètre dans le champ de l'énergie mère du centre de l'univers, il fait le rapport des bonnes actions aux mauvaises, afin d'en déduire sur ta charge vitale, c'est-à-dire si le rapport du bien sur le mal est positif, tu reçois une charge d'énergie supplémentaire quand la Terre est au centre de l'univers. Ainsi, après la sortie du centre de l'univers, tu auras plus de charges d'énergie positive en interaction avec les énergies du rayonnement. Tu pourras mieux attirer le rayonnement positif pour augmenter le rayonnement de ton énergie vitale progressivement jusqu'à gravir les 7 fois 7 couches de fréquences vibratoires et atteindre l'illumination, c'est-à-dire l'être illuminé. Nous allons poursuivre la suite de cet enseignement dans la prochaine vidéo. Nous ne voulons pas avoir un très long enseignement pour ne pas étouffer les esprits. Nous attendons toujours dans les commentaires pour la liberté des âmes. Soyez bénis, chers frères et sœurs, dans l'univers. Soyez bénis, que la force soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Bye bye.